بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام الأكملان الأتمان على خير خلق الله أجمعين محمد ابن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. Chers frères, chères sœurs, Inch'Allah, aujourd'hui sera notre premier cours, première dars sur la biographie du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Nous avons choisi pour vous un ouvrage, un petit ouvrage, petit détail certes, mais nanti d'informations, riche de sagesse prophétique et surtout sur quelques détails de la biographie du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Cet ouvrage est écrit par un savant du XIVe siècle, on va dire 8e siècle, 6e, 7e siècle de l'Hégire. Il est mort en 734 de l'Hégire. Et de l'ère chrétienne, il est mort en 1333 ou 1334 de l'ère chrétienne. Ce savant s'appelle Al-Hafiz Fathuddin Muhammad ibn Sayyid al-Nas Al-Ya'muri al-Andalusi, plus célèbre tout simplement par Ibn Sayyid al-Nas. Cet ouvrage fait partie de ses meilleurs ouvrages. D'ailleurs, beaucoup de savants ont fait des éloges sur cet ouvrage, sur ce livre, qu'il a intitulé Uyunul Athar fi Fununil Maghazi wa Shama'il wa Siyar. Donc c'est important, c'est une source d'information sur les batailles du prophète alayhi salatu wassalam, sur ses qualités physiques et morales, mais sur sa biographie tout court. Je l'ai dit tout à l'heure, il fait partie d'un de ses meilleurs ouvrages. Un savant comme Tajuddin al-Subki, qui est mort en 771, a fait des éloges sur ce livre. Il a dit que un nommé, un grand savant appelé Fathuddin Muhammad ibn Sayyid al-Nas a fait un ouvrage et il a vraiment rendu cet ouvrage presque parfait. Ahsana fihi ma sha. Ibn Kathir, le grand historien également, Ibn Kathir, le grand mufassir Ibn Kathir, qui est mort en 774, lui aussi, il a fait des éloges sur ce livre. Al-Hafiz ibn Hajar al-Asqalani, mort en 852, lui aussi a fait des éloges sur ce livre. Al-Imam al-Shawkani, mort en 1250 de l'Hégire, lui aussi n'a pas manqué de faire des éloges sur ce livre. Et donc, le livre que nous allons vous présenter, Inch'Allah, c'est un livre très intéressant qui contient beaucoup de détails riches sur la biographie de notre bien-aimé Mohammed alayhi salatu wassalam. Alors, l'auteur du livre dit dans l'entame de son livre, dans l'introduction, il dit وَلَمَّا وَقَفْتُ عَلَى مَا جَمَعَهُ النَّاسِ قَدِيمًا وَحَدِيثًا
من المجاميع في سير النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ومغازيه وأيامه وغير ذلك لم أرى إلا مطيلا مملا ومقصرا بأكثر المقاصد مخلا. Allah. Il dit, lorsque j'ai scruté, j'ai parcouru les livres qui ont été écrits sur le prophète, que ce soit dans le passé ou présent, concernant sa biographie, les jours qu'il a vécu, le prophète alayhi salatu wassalam, et autre chose qui concerne sa vie, je n'ai retrouvé que des gens, des auteurs, qui ont été très longs, qui ont été prolixes, qui ont écrit tellement de choses au point où tu te lasses, tu sens la fatigue en lisant ces livres parce que ce sont des livres volumineux et il en parle mais beaucoup. Ou bien, soit le livre il est volumineux, soit c'est un livre très court, très résumé, au point où même on perd l'essentiel, on perd même la finalité. Qu'est-ce que cet auteur voulait nous dire et qu'on perd même le sens et la quintessence du livre. Et donc lui, ce qu'il nous propose, c'est quoi? C'est de faire un livre qui n'est pas long, mais qui n'est pas trop résumé non plus, mais qui sera un livre moyen, qui contient toutes les informations nécessaires et surtout les plus authentiques selon lui, qu'il mettra donc, Inch'Allah, dans cet ouvrage. Donc c'est un ouvrage vraiment de référence pour ceux qui veulent connaître la vie du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Il a aussi expliqué sa méthode dans ce livre. Il a dit, moi je n'ai rien inventé, j'ai choisi parmi les livres qui ont été écrits avant moi, j'ai sélectionné donc les chapitres les plus importants, les séquences les plus importantes, les parties de la biographie du prophète alayhi salatu wassalam qui sont riches et très intéressantes. Il a dit, j'ai coopté tout cela et j'ai pris toutes ces informations-là. Et donc, il dit, je n'ai rien inventé, mais peut-être le génie que vous allez trouver dans ce livre, son génie, c'est le fait qu'il a bien choisi dans ce tas d'informations, dans ce lot d'informations, j'ai bien choisi qu'est-ce que je vais mettre et qu'est-ce que je vais supprimer. C'est ça, la qualité de ce bouquin. La qualité de ce livre, c'est que l'auteur, il a bien ramassé les éléments les plus importants de la biographie du prophète alayhi salatu wassalam. Les choses indispensables, mais les choses également importantes, même si c'est accessoire. C'est cela qui qualifie donc l'importance de cet ouvrage. Et donc, comme on l'a dit, beaucoup d'auteurs après lui se sont inspirés même de son ouvrage et ils ont même tiré quelques informations de cet ouvrage. Il y a un auteur très célèbre, c'est Cheikh Ali ibn Ibrahim al-Halabi. Le livre, il est très connu. Il s'appelle Sir al-Halabiya, un ouvrage de taille, mais un ouvrage de référence dans la biographie du prophète. Cet auteur-là, il s'est basé sur le livre de Ibn Sayyid al-Nas. Ibrahim al-Halabi, il est mort en 1044 de l'Hégire. Donc son livre célèbre, comme je vous l'ai dit, qui est connu, communément connu sous le nom de As-Sir al-Halabiyya, mais le nom authentique du livre c'est Inasul Uyun fi Siratil Amin al-Ma'moun,
C'est ça le titre de son ouvrage, mais l'ouvrage, il est célèbre avec un autre nom, c'est As-Sira al-Halabiyya. Et donc, ce livre-là a pris comme référence donc le livre de Ibn Sayyid al-Nas. Donc cela va en fait à tout dit. On apprend, on comprend si Al-Halabiyya il s'est basé sur ce livre-là, ce qui veut dire que donc ce livre-là est une référence et que c'est un livre qui, euh, qui doit intéresser chaque chercheur, mais surtout celui qui veut connaître la vie du prophète alayhi salatu wassalam, sans sentir la fatigue dans la lecture parce que c'est pas long, c'est pas volumineux, mais ce n'est pas également résumé au point où on perd le sens ou bien le contenu du livre nous échappe. Voilà, donc barakallahu fikum. Donc là, on a donné un aperçu sur le livre qu'on va étudier, Inch'Allah. Donc c'est le livre de Ibn Sayyid al-Nas. Ibn Sayyid al-Nas. Son livre s'intitule عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير. Là, maintenant, Inch'Allah, on va attaquer maintenant une introduction également sur la biographie de notre bien-aimé Muhammad alayhi salatu wassalam. Alors, commençons par le commencement en définissant les concepts. Le mot sira, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que même à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, sa vie et même juste après sa mort, la vie du prophète, est-ce que on l'appelait sira? Ça, c'est une question à laquelle je vais y répondre tout à l'heure. Le vocable sira, le mot sira se définit de deux manières dans les sciences islamiques. Soit le définir linguistiquement ou le définir conventionnellement. Ça veut dire quoi linguistiquement? Le mot arabe, indépendamment de toute autre discipline, lorsque un arabe dit sira, qu'est-ce que cela veut dire? Et puis, lorsqu'on insère ce mot dans un contexte ou dans une discipline, comme une discipline de l'islam, donc cette matière qui s'appelle As-Sira an-Nabawiyya, la biographie du prophète, à ce moment-là, le mot sira, quel sera le sens qu'on doit lui donner? Voilà. Donc, linguistiquement, seulement dans la langue arabe, qu'est-ce que le mot sira signifie? Alors, le mot sira dans la langue arabe signifie la conduite. On dit siratul rajul, sa conduite, l'attitude, le comportement d'une personne. Et donc, le mot sira signifie comportement, attitude, conduite. Par contre, de manière conventionnelle, si on veut maintenant étudier la sira comme une matière, comme une discipline, qu'est-ce que le mot sira signifie? On va dire, la sira c'est l'ensemble des faits et événements se rapportant à la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Avant la révélation, après celle-ci, c'est-à-dire après la révélation, et jusqu'à sa mort. Je m'explique. C'est quoi la sira? Si on vous demandait de définir c'est quoi la sira du prophète, alayhi salatu wassalam, vous allez répondre. Et vous allez dire, c'est l'ensemble des faits et événements. Les faits et les événements se rapportant à la vie du prophète Mohammed ou à la vie de Mohammed, si vous voulez enlever même le prophète, parce qu'il y a un moment, il n'était pas prophète, c'est-à-dire avant l'âge de 40 ans.
avant la révélation, avant qu'il reçoive la révélation, avant qu'il reçoive le Coran, avant qu'il soit proclamé prophète à l'âge de 40 ans. Tout ce qui s'est passé avant, ça fait partie de la biographie du prophète, alayhi salatu wassalam. C'est-à-dire, comment il est né? Il est né où? À la Mecque, Médine, qui est sa mère, qui est son père, ses ancêtres, sa généalogie, son enfance. C'est ce qu'on a appelé avant la révélation. Après celle-ci, c'est-à-dire après la révélation, après qu'il est devenu prophète, il a reçu le Coran dans la grotte de Hira jusqu'à sa mort. Jusqu'à sa mort également, même comment il a été enterré, qui et qui l'ont enterré, qui et qui l'ont lavé, jusqu'à niveler sa tombe. Et c'est là où se termine la biographie du prophète, alayhi salatu wassalam. Avant sa naissance, avant sa naissance, les irhasat, et ça on va en parler plus tard, les irhasat c'est quoi? Ce sont les signes précurseurs de sa naissance. Il y a des miracles qui se sont produits avant la naissance du prophète, alayhi salatu wassalam. Ça aussi, ça fait partie de la biographie du prophète, alayhi salatu wassalam. Tout miracle qui s'est produit avant l'âge de 40 ans, avant que Mohammed atteigne l'âge de 40 ans, atteint l'âge de 40 ans, pardon, tous ces miracles-là, en arabe, on les appelle irhasat. On ne les appelle pas mu'jiza ou mu'jizat. Les mu'jiza, c'est après 40 ans, au moment où il est investi de cette mission prophétique, il est devenu prophète lorsqu'il va produire un miracle, et là on l'appelle mu'jiza. Mais avant 40 ans, avant d'être investi de cette mission, s'il produit un miracle, ou bien si un miracle se passe autour de lui, le concernant, on appelle ça en arabe irhas. Le pluriel, c'est irhasad. Irhasad. T, bita à la fin. Et donc, c'est important de savoir et de connaître ces concepts qui sont liés à la biographie du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Alors, une chose est très importante à savoir, c'est que, et j'avais posé la question tout à l'heure, après ou même pendant la vie du prophète, alayhi salatu wassalam, les sahaba, les compagnons, comment ils appelaient la vie du prophète? Ce que nous appelons aujourd'hui la sira, est-ce que eux ils l'appelaient la sira ou pas? Non, ils ne l'appelaient pas la sira. À l'époque, le mot utilisé c'était al-maghazi. Al-Maghazi, c'est le pluriel de Razwa. Razwa qui signifie invasion ou bien une bataille. On dit Razwat Badr, la bataille de Badr. Razwat Uhud, la bataille de Uhud. Donc, la biographie du prophète à l'époque s'appelait comment? S'appelait Al-Maghazi. Tout ce qui se rapportait parce que les premiers compagnons et même les fils de compagnons, ils s'intéressaient plus aux batailles, ce qui s'est passé dans le champ de bataille. Comment les musulmans ont vaincu les Qurayshites, les mécréants de la Mecque ou les polythéistes de la Mecque. La première bataille, comment ça s'est déroulé? Combien était le nombre des musulmans? Combien était le nombre des non-musulmans? Il y avait combien de sabres, combien de chevaux, d'etc., etc. Qui a terrassé tel?
qui a fait quoi, combien ils étaient, où ils se sont rencontrés, quel compagnon a fait telle chose ou telle chose. Et donc, c'est cela, donc au départ, c'est cela qui intéressait les compagnons et c'est ce qu'ils avaient retenu. Et c'est ce qu'ils ont transmis après à leurs enfants, les fils de compagnons. Donc, Marazi, c'est quoi? C'est champ de bataille, signifie champ de bataille. Mais signifie également, par le langage, à l'époque, signifie tout ce qui se rapporte avec la vie du prophète, alayhi salatu wassalam. Et nous allons voir tout à l'heure, nous allons voir que même les premiers ouvrages sur la biographie s'intitulaient Al-Marazi. Et même quand vous allez dans des chapitres de livres d'Al-Bukhari ou dans d'autres ouvrages, vous allez voir qu'ils ne vont pas parler forcément de la Sira, mais ils vont parler d'Al-Marazi. Parce que ce qui intéressait plus, je le répète, ce qui intéressait plus les compagnons, c'est ce qui s'était passé durant les batailles, ou pendant la bataille, dans les champs de bataille. Alors, point important, c'est que le souci premier et majeur des compagnons et des successeurs de compagnons était de récolter des informations sur les batailles et les expéditions. Nous allons revenir sur le mot expédition en arabe tout à l'heure. Donc, ce qui les intéressait, c'était de récolter des informations sur les batailles et sur les expéditions, et non sur la rédaction d'une biographie complète de la vie du prophète Mohammed. Écrire une biographie, comme on entend aujourd'hui quand on parle d'une biographie, ce n'est pas cela qui les intéressait. Parler de sa naissance, sa mort, qui est son père, qui est sa mère, son enfance, tout cela ne les intéressait pas au départ. Ce qui les intéressait, c'est ce qui s'est passé pendant les batailles, parce que c'était les événements majeurs à l'époque. Et c'est pour cela que le mot ou la discipline à l'époque s'appelait Al-Maghazi. Al-Maghazi Wassiyar. Hein? Wassiyar. On rajoute Wassiyar, c'est-à-dire avec les saraya. Hein? Donc, saraya, jam'u sariya. Sariya, c'est une expédition. C'est les batailles auquel le prophète, alayhi salatu salam, il n'a pas participé. Il a seulement envoyé une délégation qui peut être 3 personnes, 10 personnes, 200 personnes, 300 personnes. Mais le prophète, alayhi salatu salam, il n'y participe pas. Il envoie seulement des compagnons quelque part pour aller vérifier certaines choses, pour aller rencontrer tel groupe quelque part. Parfois il y a des batailles, parfois il y a des morts, mais le prophète était absent. C'est ce qu'on appelle Seriya. Le pluriel, c'est Saraya. En français, une expédition à laquelle le prophète, il n'y assistait pas. Et donc, ces compagnons et fils de compagnons, ce qui les intéressait, c'était quoi? C'était de transmettre. C'était de transmettre ce qui s'était passé dans les champs de bataille. C'était les événements majeurs. C'était aussi, en quelque sorte, de montrer la bravoure, le courage des compagnons, le prophète, ce qui s'est passé, comment on a terrassé les ennemis, etc., etc. Donc, c'est pour cela qu'à l'époque, tout ce qui se rapportait à la vie du prophète s'appelait Al-Maghazi, qui est le pluriel de Ghazwa, qui signifie bataille ou champ de bataille. C'est ainsi que Othman ibn Affan et d'autres compagnons, nous allons citer leurs noms plus tard, qui ont transmis ce qu'ils ont appris, les informations qu'ils avaient de ces champs de bataille, de tout ce qui s'est passé sur ces champs de bataille, ils l'ont transmis à leurs enfants. Othman ibn Affan, par exemple, avait transmis ces informations-là à son fils Abban ibn Othman. Abban ibn Othman,
il a reçu les informations que Othman lui avait données de ce qui s'était passé pendant les batailles. Alors, ce qu'il faut également savoir, comme on parlait des champs de bataille, le prophète, alayhi salatu wassalam, il a participé à 27 batailles de sa vie. Sab'an wa ishrina ghazwa. Et donc, vous pouvez compter par exemple Badr, Uhud, Al-Abwa, Ahzab, Hamra al-Asad, Bani Nadir, donc Bani al-Mustalaq, Al-Ahzab, etc., etc. Donc il y a plusieurs batailles Khaybar, Fath Makkah, Hunayn, donc Ghazwat al-Ta'if, Tabouk. Donc toutes ces batailles-là, donc subhanallah, le prophète alayhi salatu wassalam, il a assisté et qu'il a participé et il s'est battu dans la plupart de ces batailles et donc sont au nombre de 27 batailles.